Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je suis Vanessa et très heureuse de vous retrouver dans cet épisode de vlog. Je pense que du coup je vous ai fait la partie lundi, je crois que c'était. Oui, c'était lundi, auquel j'ai réussi à coudre plusieurs t-shirts. Là, cette fois, c'est des t-shirts, mais pour mon fils et l'un de ses potes, de ses copains. On se fait accueillir par le copain en question d'ailleurs, quand on arrive à l'école. C'est une panelle que j'ai achetée sur Vinted. Du coup, je suis très très contente. J'ai pu faire 3 t-shirts dedans, bien sûr, c'est le but. C'est celle-ci. En fait, normalement, vous avez des léopards, des lions, et c'est tout. Et ça sert normalement de robe, parce qu'en haut, vous avez la tête des palmiers, qui, moi, est coupée, parce que du coup, voilà, ça va être un t-shirt garçon. Le voici. Les épaules, c'est avec le palmier, bien sûr. Le cou, ça sera avec les palmiers. Et le dos, c'est avec la chute de tissu qui tombe vachement bien avec la couleur. J'aurais voulu le faire, je n'y serais point arrivée, les amis. Donc ça, celui-ci, c'est pour mon petit bout d'amour. Voilà. Hop, faut pas en fait que je mélange avec le reste. Donc, celui-ci, c'est le premier t-shirt que je vais faire. Le deuxième t-shirt, c'est pour son copain. Donc, c'est exactement pareil. Le dos et les épaules, c'est pareil. Simplement, le devant, c'est le lion. C'est plus centré, en fait. Voilà. Je leur ai dit d'en choisir un chacun, en fait. Parce que, comme vous savez, il faut que je couds aussi un petit peu pour les copains qui ne soient pas tout seuls à avoir. Du coup, voilà. Bon, titre perso, je préfère le lion, mais bon, mon petit a choisi léopard. C'est comme ça. Et celui qui va avoir aussi, mais cette fois manche longue, les autres, ce sont des manches courtes. Ce sont des manches courtes. C'est celui-là qui, en fait, mon avis, ne fera pas fureur. C'est juste une décoration avec les lampadaires de devant. Donc, je mettrai un transfert, en fait. Le cou et manches longues, par contre. Parce que je trouvais que, voilà, j'ai du tissu comme ça à passer. Ah non, c'est bon. J'ai cru qu'il avait un trou. J'ai eu un doute. Donc, voilà comment est-ce que les 3 premiers que je pourrais faire entièrement. Je replie correctement pour... voilà. Vous voyez, en fait, je fais des sandwichs pour pas trop m'y perdre. Ensuite, c'est auquel il va falloir que je trouve le dos. J'ai le devant, les épaules. J'attends personne. Pourquoi est-ce qu'elle jappe? Je vais les voir. Je hais les livreurs quand ils se trompent de maison. Parce que moi, je sais que j'attends rien. Donc, du coup... et quand il m'a attendu le colis, je dis ça doit pas être ici, j'attends rien. Il a vérifié le nom, effectivement ce n'est pas chez moi. C'est comme ça. En fait, c'est des gens qui inversent les chiffres. Nous on a un numéro, admettons, comme si ça n'avait aucune importance, admettons 62, c'est pas le bon, mais bon voilà, 62, et bien en fait ils vont aller livrer au 26. Et c'est pas le seul, c'est hyper récurrent ici. Oui, ils se trompent de maison. En plus, on a un nom, prénom qui n'ont rien à voir. Je comprends maintenant pourquoi ils demandent des QR codes. Parce que ça doit tellement être récurrent que les pauvres livreurs. Il y en a qui doivent se faire assommer. Bon, enfin, bref. Pour mon fils, du coup, il a choisi celui-là, qui, ma foi, est magnifique. Une panelle motard. Les épaules et le cou, je crois que j'ai les deux. Ouais. Les épaules, c'est des petites motos comme ça. Donc, manche courte, bien sûr. C'est des panels de chez Stuff. Ils sont super jolis, super doux, super bien. Si je ne me trompe pas. Mais il faut que je trouve le dos. Donc, lui, ça sera forcément un dos blanc. Et le petit Lévi. Ah, catastrophe. Le petit Lévi, il a choisi celui-là. Chose que ça m'a beaucoup étonné. Je vais peut-être échanger. Hein. Parce que moi, mon fils, ça m'étonne qu'il aime bien le blanc. Je pense que ça sera plus celui-là pour mon fils et l'autre pour le Lévi, il s'appelle. Voici les manches. En fait, vous aviez la panelle, la première que je vous ai fait voir le devant, et l'autre en vert. Et au milieu, vous aviez ça. Sur le coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais prendre celle-ci pour le dos de l'autre, pour que ça soit plus assorti et mettre des manches blanches. Sauf que j'ai oublié
Donc du coup, j'ai fait des manches comme ça pour tout le monde. Et je pense que je vais rester sur mon truc à prendre celle-ci pour Emilien. Moi, Emilien, il n'aime pas tant ça le blanc, il n'aime pas tant ça le... Donc, voilà, il y aura peut-être un échange de faits. Ça, moi, voilà, je vois plus ça sur Emilien, en fait. Du très coloré que du blanc. Ouais, ça m'étonne. Mais bon, je pense qu'Emilien a pris le truc qui était devant lui pour dire avant qu'il prenne, je prends. Et en fait, pas du tout constructif. Et ça, pour le col, en fait. On verra. On verra comment est-ce que je vais m'organiser ça. Mais voilà, ça, c'est les deux qu'il va falloir que je trouve le dos. Dans tous les cas, c'est la même taille. Le petit Lévis, c'est sa taille actuelle. En fait, ils ont 6 mois d'écart. Le petit Lévis, ça, c'est sa taille actuelle, la taille 116. Moi, ça va être la future taille d'Emilien. Parce que, eh ben... comment vous dire mon fils n'est pas si grand que ça. J'ai la voix qui déraille, j'ai la toux qui s'installe. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Le but, c'est quand même d'arriver au moins à faire les 3 t-shirts aujourd'hui. Ça serait quand même bien. Et ça c'est ce que j'ai réussi au fait d'acouper hier au soir. Donc voilà. Allez, j'organise ça et je vous dis à tout à l'heure. Bon, ben écoutez, il faut que je m'en aille. Je vais vous faire voir où est-ce que j'en suis dans mes coutures. J'ai presque fini, il me reste qu'à passer à la surjeteuse. Et en fait, à la recouvreuse, en fait, je le ferai cet après-midi. Voici le t-shirt de mon fils. Je trouve que c'est... Excusez-moi, dommage que ça ne soit pas centré, en fait, les bestioles, mais bon, c'est coupé. Le deuxième, pour le petit Lévi, que je trouve quand même vachement plus joli. Mais bon, ils ont choisi. Et le troisième qui est en manche longue, qui va manquer effectivement d'une bestiole au milieu, parce que ça fait un peu étrange. Faut que je vous dise un truc. Depuis ce matin, je fais que râler dans ma tête en disant « Oh là là, j'ai pas le moral, je suis pas motivée, tout est pénible, nanani. » En plus, le temps est dégueulasse. Franchement, il y a du brouillard, du petit crachat, c'est terrible. Puis l'avoir recommencé, du moins depuis ce matin, voilà, du moins. Et j'ai écouté hier une conférence, voilà, sur les émotions, etc. J'aime bien parce que c'est beaucoup développé sur les émotions des enfants et ça va jusqu'à adulte. Et en fait, c'est un gars qui... donc, il y a 2 conférences, il y a des relevés qui justifient et tout, etc. Enfin, bref, on s'en fout. Et en fait, le truc qui m'a le plus marqué, ils expliquaient qu'une émotion dure 5 minutes. Réellement, là où on la vit, réellement, là où elle naît, elle dure 5 minutes. Et après, elle est nourrie. Soit on la nourrit, soit on la laisse de côté. En fait, au-delà de 5 minutes, le cerveau immature d'un enfant est capable de rationaliser. Immature d'un enfant, alors eux ils disent à partir de 7 ans. En dessous, c'est trop explosif, c'est très 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 difficile. Mais voilà. Alors, étant adulte, je me suis dit, oh, qu'est-ce que je fais depuis 3 heures? Je fais que râler dans ma tête. Et du moment que j'ai pris conscience qu'en fait j'étais en train de nourrir cette émotion de lassitude, moi j'appelle ça le ouin-ouintude. Ça veut rien dire, c'est juste que du coup ça fait des ouin, voilà, un enfant. Du coup, eh ben ça va mieux. C'est quand même con la vie, hein. Oh putain, ça va mieux. Du coup, j'ai décidé de voir les choses un peu différemment, sous un autre angle en fait. Et je me suis dit, mais en fait, oh là là. Et du coup, j'ai cousu en même pas 10 minutes, enfin 10 minutes, j'exagère, mais ça fait au moins, je pense, 1 heure que ça aurait dû être fini. Mais du coup, voilà, je traîne, parce que on peut pas ouin-ouinter et travailler, ça marche pas. Et bah, du coup, ça va mieux, je vous jure, physiquement, je me sens moins lasse, moins fatiguée. Moralement, je me sens plus terre à terre. Je pense que c'est une bonne partage. Je vous le dis franchement, quand vous allez pas très bien, pas dépressif, attention. Hein. Là, c'est pas du tout les mêmes pathologies, mais pas bien, fatigué, lasse. Eh ben, prenez conscience que, mine de rien, c'est que vous êtes en train de nourrir une mauvaise émotion de merde. Et ben, je peux vous jurer qu'il y a une grosse différence après. Moi, j'y croyais pas, si, si, ça marche, si, je peux vous assurer, le avant et le après, on n'est plus sur la même personne.
Oh la vache. Après, c'est sûr qu'il y a des tempéraments qui vont avec moi. Je suis un tempérament assez joyeuse. Mais là, quand même. Oh là, je passe du ah ouais, ouais, ouais. Ah, oh la vache, mais attends, ça va être trop bien. Tu vas y faire ça, ça, ça. Il y a un regain d'énergie. Bon, il faut que j'y aille. Il faut quand même que je mange avant de partir. Parce que du coup, j'ai eu de la surprise. Enfin, bref. Ciao, tout à l'heure. Oh là, ah, comme vous tanguez, c'est un truc de fou. Alors, c'est preuve que mon machin, voilà, n'est pas très, très, très stable. Aujourd'hui, on est vendredi. Donc, vendredi, question d'attaque, la couture, bien sûr. Il faut que je vous explique un truc. Ce qui m'est arrivé ce matin quand j'ai apporté mon fils à l'école. Moi, je n'étais pas au courant qu'il y avait une petite fille qui s'était fait harceler, qui est dans une classe supérieure de mon petit. Globalement, ils sont même pas dans la même cour, pour vous dire. Donc, d'une, j'étais pas au courant, parce que ça ne me concerne pas. Et de deux, on m'a reproché de ne pas être au courant, parce que ça ne me concerne pas. En fait, chose que je m'étais un peu aperçue, il y a des WhatsApp entre parents qui sont un peu à thème, les amis. Il y en a un, c'est à thème de vidéo, et c'est plus sur Netflix, etc. Donc, elles ont créé des trucs, des WhatsApp entre elles pour qu'elles puissent garder contact. On m'a demandé ce matin qu'est-ce que je regardais. J'ai dit des séries coréennes. Plutôt asiatiques, j'ai pas dit coréennes. J'ai dit des séries asiatiques en sous-titré, en espérant qu'il y ait réellement personne. J'ai dit la vérité. En espérant qu'il y ait personne qui regarde ça. Loupé. Il y a WhatsApp là-dedans. Et je dis, bon, bah, si vous voulez, vous m'y mettez. Mais voilà, j'ai pas vraiment trop le temps à ça. Quand j'ai vu ce qu'elles regardent les filles, elles passent du temps dessus, elles passent trop de temps dessus, trop de temps dessus. Parce que du coup, j'ai dit non, non, mais vous m'y mettez pas, c'est même pas la peine. En moyenne, en fait, ça marque sur leur truc, elles prennent des scripts sur leur écran pour voir leur temps d'écran par jour. Sur le site, quand on dépasse les 5 heures, les amis, c'est que vous n'avez plus de vie. Voilà, donc moi je dis non, non, mais moi c'est mort, je suis... Déjà, sur mon téléphone, dépassé 2h30, ça le bloque. Donc, c'est mis automatiquement parce qu'on ne se rend pas compte. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Et non, 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 c'est mort. Moi, c'est négatif, ce qui fait que je le bloque à 2h30 par jour. J'y arrive de temps en temps, j'y arrive quand même. Parce que ça fait 2 séries et demie, même pas. En gros, ça fait 2 films. Je regarde ça en soirée, quand j'ai envie. Sinon, quand j'ai moyennement le moral. Voilà. Je trouve que c'est pas mal. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Mais du coup, le fait que je ne sois pas été au courant, que je ne suis pas passée pour signer la pétition, etc., parce que je n'étais pas au courant. Oui, je faisais partie d'aucun groupe WhatsApp. Elles m'ont dit, mais comment ça, tu fais partie d'autant... Elles m'ont demandé, donc, quel groupe WhatsApp est-ce que je faisais partie? J'ai dit, de famille. Groupe WhatsApp famille, c'est déjà bien. Non, bon, bah, visiblement, il faut faire partie d'un groupe WhatsApp à l'école. Bon, voilà. Et c'est une pétition, tenez-vous, harcèlement scolaire, ils n'ont pas été sympas avec la fille. Donc la fille refuse de retourner à l'école, etc. Chose que je conçois, la petite, elle est en CM1. En fait, je suis OK avec le principe, sauf que de là, s'en prendre à des parents qui... Moi, mon fils, il est en moyenne section. Hein. Encore de la marge entre les deux. Hein. Et quand elles ont commencé à être plus ou moins agressives et tout, là, moi, je me suis fâchée. Là, j'ai pas été OK, et encore moins avec l'excuse que je suis sur aucun groupe WhatsApp. Là, je me suis vraiment fâchée, mais fâchée. Hein. Ça a choqué mon fils de me voir autant en colère. Puis, donc après, je suis allée l'apporter. Je suis retournée là-bas pour me réexpliquer avec, parce que franchement, ça m'a vraiment énervée. Ce qui m'a énervée, c'est pas l'histoire de la pétition. Ça, je suis entièrement OK avec. Je trouve ça pas forcément utile, mais je trouve ça complètement OK avec. Parce qu'en gros, c'est une pétition pour faire sortir les 2 filles qui ont harcelé l'autre fille. Ça marchera pas. Voilà. Moi, je veux bien qu'on me fasse croire au Père Noël, mais je sais que ça marchera pas. Je sais que ça sera pas fait, en fait. Donc, puis de là, s'en prendre à n'importe qui, parce que, voilà, on n'est pas au courant. Alors là, je peux vous assurer qu'il y en a plus d'un qui en a pris pour son grade. Pour vous dire à quel point, il y en a qui ont demandé s'ils pouvaient enlever leur signature. Alors là, c'était contre-productif à fond. J'étais, oh là là, elles n'ont rien compris. En fait, là où il y en a qui ont dit, oh, je vais peut-être enlever du coup ma signature, c'est pas pour le fait, c'est le fait que ça soit été organisé comme des cochons, quoi. Ça s'est décidé apparemment hier soir sur les groupes WhatsApp, voilà. Je vais vous dire pourquoi ça ne marchera pas. Parce que quand vous avez des problèmes familiaux, que vous ne mettez pas votre enfant, arrive un moment, vous n'avez plus le choix de mettre votre enfant. Donc, pour un harcèlement,
qui est largement considéré comme moins grave par l'État, je suis sûre que ça ne marchera pas. Moi, je voyais au collège, il y a un prof qui s'est fait tabasser. Quand j'étais au collège, il y a un prof qui s'est fait tabasser par des élèves en pleine classe devant tout le monde. Il y a eu 0 sanction. Il y a eu 0 sanction. Le prof a été obligé de retourner en cours avec la même classe et il n'a pas eu le choix. Donc, comment est-ce que vous voulez qu'une petite fille qui se fasse harceler par 2 copines avec qui elle était copine, hein, encore une semaine avant, mon avis. Mais bon. Voilà qu'est-ce que j'en pense. Dans tous les cas, on n'est pas là pour ça. On va dire que je me suis défoulée du coup ce matin. On va reprendre les coutures. J'espère en tout cas qu'il y aura quelques sanctions, mais bon, à mon avis, voilà, je me leurre même pas. On va reprendre les coutures des t-shirts que j'ai cousus hier. Il me reste à tout repasser à la surjeteuse pour aplatir et faire les ourlets des 3 t-shirts. Celui-là, il faudra que je trouve un machin. Pour les 3 t-shirts, c'est ce que je vais faire là. Et il faudra que je trouve le dos de ces 2 t-shirts moto. Bon, en fait, vous venez de les voir. Moi, je les ai vus hier, mais en gros, c'est ces motifs-là de moto. Je sais pas quelle couleur mettre. Je verrai après. Je vais commencer par faire une chose à la fois. Et ça ira bien. Si vous saviez comme je me sens étourdie, je ne veux pas réveiller. Enfin, si réveillée, mais pas... ouais, étourdie. Plus presque vaseuse. Presque. Donc, je vais vraiment noter pour me cadrer, pour me discipliner. Moi, j'appelle ça discipliner. C'est pas du tout le bon terme. Quoique, si, ça peut être interprété comme ça. J'aime bien faire ça quand je suis un peu dans un brouillard un peu perdu. Un peu, ouais, voilà. Il y en a qui appellent ça surmenage. Léger surmenage, là. Mais c'est plus, voilà, quand je me sens un petit peu brouillon. C'est vraiment le bon terme pour moi, je trouve vraiment. C'est ça, quand je sais pas trop où est-ce qu'il faut que j'aille, que je sais je peux changer d'avis toutes les 30 secondes. Et que ce n'est pas un souci en soi, mais que ça empêche d'avancer correctement. Je prends une feuille, je dis un feuille, ok. Une feuille, un crayon, et je note ce que je dois faire au fur et à mesure. Comme ça, je suis plus focus. Parce que juste de le dire, ça ne me suffit pas quand je sais comme ça, je vous le dis. Hein. Allez, à tout de suite. Oh là, depuis tout à l'heure. Bon, ça y est, j'ai fini. Il m'a fallu longtemps quand même. Hein. Je sous-estime toujours le temps qu'il faut pour faire les ongles. Toujours. À chaque fois, je dis, il faut 5 minutes. Ouais, multiplie ça. Le deuxième, le voilà, celui du petit Lévi. Le voilà. Je commence à m'enrouer. Voilà, ça y est. Hop. Et celui a trouvé le transfert au milieu pour mon petit, le voilà. Ça, clairement, pour mon petit, c'est grand. Hein. Clairement. Donc, ça va être pour un petit peu plus tard. Que ça soit quand même... Hop. Tadam. Voilà, 3 t-shirts de cousu. Ah ouais, je suis super contente de moi. Je vais chercher de quoi finir ces 2 t-shirts-là. C'est le dos qu'il faut que je fasse. Mais est-ce que j'ai monté de quoi faire le dos? Non, il est en bas. Est-ce que je l'ai fait maintenant? Bon, non, parce que j'ai la flemme de descendre chercher ce qu'il faut. Donc, tout à l'heure, quand je ferai ma pause, j'irai chercher le patron du dos du t-shirt qui correspond. Je viens de voir en enlevant les t-shirts que j'avais cousus, que j'ai mis là-bas pour pas qu'ils m'embêtent. Comme quoi j'avais coupé, je ne me rappelais pas, j'avais coupé de quoi coudre des t-shirts. Non, des vestes pour mon fils, des vestes réversibles. C'est pas le but qu'ils soient réversibles, en vrai, je m'en contrefous que ça soit réversible, c'est pas ce que je recherche. Moi, ce que je veux, c'est vraiment que ça soit doublé. Que dedans, ça soit chaud et vous voyez que ça soit agréable. C'est vrai que c'est super agréable. Hein. Oh la vache, il va être tout doux. Et que l'extérieur soit uni, histoire que j'utilise aussi des transferts. J'ai réfléchi, est-ce que je mettais des poches ou pas? Non. En fait, j'ai pas envie de mettre de poches parce que mon petit a tendance à courir après avec les mains dans les poches. Donc, je vais limiter la catastrophe sur les vestes. Mis à part, voilà, si c'est une veste, un blouson, quoi. Là, non, là, c'est pas un blouson, c'est vraiment une veste. Donc, c'est non.
Par contre, voilà, et toujours les poches dans les pantalons. Ça, il y a pas de souci. Mais du coup, il n'y aura pas les poches sur la veste. Donc ça, je peux jeter sur les 3. Donc la première, c'est celle-ci. Il faut que je trouve la poche. Voilà, elle est là. Hop, donc ça, je peux jeter. Typiquement, hier soir, il a fallu que je gronde mon petit pour qu'il enlève ses mains des poches. Hein. Quand je vous dis que c'est une guerre sans fin, c'est une guerre sans fin, ce truc-là. Ben parce que c'est tellement pour lui. Puis il dit je mets mes mains en chaud. Bah ouais, mais il a failli se péter les dents. Alors non, non. On va limiter les engueulades inutiles. Je vois que j'ai aussi. Donc en fait, il aura 3 vestes. Il aura celle-ci, celle-ci et celle-ci. Avec le devant qui sera coupé. Ouais, voilà. En gros, où est-ce que j'en suis? La poche, elle est là. La poche, je la sors. Elle sert à rien. Je vais coudre un petit peu à la chaîne, visiblement, d'après ce que je suis en train de prévoir dans ma tête. C'est quoi ça? Ça, c'est le... Je reconnais rien de ce que j'ai coupé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis perdue. Ça, c'est une manche de t-shirt. Hop, ça va là-bas, parce que ça, c'est pas un t-shirt, ça. Ça, c'est quoi? Une autre manche de t-shirt. Il se passe quoi avec ces t-shirts-là? Une autre manche de t-shirt. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Pourquoi j'en ai 2? Ah non, ça, c'est un dos. Non, c'est quoi? C'est une manche aussi de t-shirt. J'ai bien pu tout coudre. J'ai 2 manches de t-shirt. Expliquez-moi pourquoi, je ne sais pas. C'est quoi ça? Ça, c'est manche... Non, ça, c'est le dos de la veste. Une manche, il me faut une deuxième manche. Une autre manche. Voilà. Et ça, c'est le devant. Pourquoi j'ai... Oh, j'ai un t-shirt qui... J'ai un doute. C'est bien des manches, ça. Une manche. Une manche, ok. Et j'ai un dos. Je veux rien savoir. Je veux rien savoir de ce que j'ai coupé, je ne sais pas. Manche, dos. Ah, et le devant d'un t-shirt. J'ai un autre t-shirt à coudre. Ok. Alors, on va récupérer une manche. Une manche, le dos, un t-shirt à coudre. Ok. Bon, je vais coudre en même temps le t-shirt. Maintenant, je comprends mieux pourquoi. Ok, c'est que, voilà, il manquait un t-shirt. Pour mon fils, bien sûr. Hein. Regardez comme il est beau, ce t-shirt. Astronaute. Manche longue. Trop beau, hein? Trop chouette. Donc, voilà. Tac. Hop. Et ça va avec ça. Alors, là, on était sur la veste. Je vais travailler à la chaîne, j'ai dit. Je vous plains. C'est en raglan ou en normal? C'est en raglan. Donc, il faut déjà que je commence par assembler toutes les manches. Ok. Il faut que j'aplatisse les coutures. Vu que c'est une veste. Je vais me mettre là-bas. Je reviens vous faire voir au fur et à mesure, mais en gros, je vais prendre toutes les manches. Et vous avez vu, vous avez une petite ouverture. Cette petite ouverture, en fait, je vais tout épingler. Et je couserai tout en même temps. Donc, cette petite ouverture, je vais mettre des pinces classiques avec mon gros sac de pinces. Hop. Et hop. Ça, c'est une manche. Et cette manche-là, une fois qu'elle sera ouverte, ça va donner ça. Donc, ça va donner un sens. Le sens le plus haut, c'est le dos. Donc, je vais prendre le dos. Ça, c'est notre manche. Le dos de celle-ci, qui est le même tissu, hein, bien sûr. Je mets endroit contre endroit avec le dos. Pareil, je vais épingler pour avoir le raglan là. Enfin, du coup, derrière, hein, vu que c'est le dos. Hein. Mais sur l'épaule, je mets mes petites pinces.
j'en fais un avec vous et après je fugue. Je fugue vers ça de mon côté. J'en mets 3. Pourquoi j'en mets 3? J'en sais rien. Ça sert à rien. 2, réellement, c'est suffisant, mais c'est histoire de... je fais pareil de l'autre côté. Je reprends la manche. Je réépingle endroit contre endroit. Hop, ma petite manche. Je reprends le dos de ma manche, le côté dos, que je vais épingler côté dos. Hop, côté dos de ma manche. Donc sur l'autre côté de la manche, tout simplement le raglan arrière. Hop, ouais, 2 c'est largement suffisant. Hein. Je sais pas pourquoi j'en ai mis 3 à l'autre, ça sert à rien 3. Hop, une épingle par terre, une épingle à la mer. Et le devant, il est là, que je n'ai pas coupé. Alors là, par contre, il faut que je coupe mon ciseau. Mon ciseau. C'est pas gagné, les amis, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, en dessous. Où je l'ai descendu, je crois. Non, il est là. En dessous de ça. Alors, on coupe pas les fils. Allez, hop, on taille, on taille, on taille. Alors, c'est un ciseau qui coupe pas très bien que j'ai. Les ciseaux de chez Action. Là, je peux vous faire un retour sur 6 mois. Ils coupent... en fait, vous n'allez pas les garder très très longtemps. C'est-à-dire que moi, j'en avais acheté 4, donc ça m'est revenu à 12 €. Sur les 4, il me reste un seul qui coupe bien. Les autres, ils coupent plus de partout correctement. Bon. Est-ce que ça vaut le coup par rapport au Fiskars? Oui, parce qu'en fait, quand vous coupez beaucoup, moi je sais que je l'ai gardé 2 ans, ça m'a coûté 35 € le ciseau. Là, il m'a coûté 3 €, j'en suis à 4 sur... pas tout à fait 4. En gros, sur 4, j'en ai flingué 2 définitivement, que du coup, je me sers pour le papier. Un qui n'a pas encore été utilisé, et l'autre que je suis en train de flinguer. Sur 6 mois, peut-être même plus. Hein. Mais voilà, en gros, ça me fait... et ben ouais, quoique ça me fait 12 €. Je ne me rappelle plus, ça fait combien de temps que je les ai. Après, honnêtement, je coupe beaucoup. Beaucoup plus qu'avant, en plus, je trouve. Je sais pas. J'en prends peut-être pas assez soin, mais je trouve que quand même, il s'use vite. Hein. Quand même, il s'use très vite. C'est qu'un avis parmi tant d'autres. Et là, pareil, en fait, vous prenez votre côté de manche du devant et ce raglan-là, vous le mettez endroit contre endroit sur la manche. Et hop, vous voyez, endroit contre endroit. Et vous mettez vos petites pinces. Et ça, après, vous faites pareil de l'autre côté et on passe à la machine. Moi, là, je vais que travailler la surjeteuse et je vais aplatir à la recouvreuse le côté extérieur, pas le côté intérieur, que le côté extérieur. C'est-à-dire que sur les French Terry, pas sur la polaire. Je vais faire exactement pareil sur tous. Donc, vous voyez, ça vous rend un bling-bling comme ça, qui est de dos. En fait, là, c'est juste les raglans qui sont attachés et les pinces épaules. Je vais faire ça sur tous, ça va être cool. Enfin, ça, moi, je trouve c'est la partie la plus soft à faire, la plus sympa. Et voilà, ça sera déjà bien. J'aurais déjà pas mal avancé dessus. Tout à l'heure. Bon, alors, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces je ne sais combien de temps? Je pense que c'est un peu tard. Voilà. Ce que j'ai fait, j'ai assemblé tous les devants. Donc, tout est assemblé. Hop. Les 3 devants. Et bien sûr, surpiqué. Parce que c'est ce qui sera vu d'extérieur. Il y aura une veste en lit de vin. Bien sûr, il aura des gros transferts dessus. Celle-ci, dedans, c'est celle-ci, en polaire. Là, c'est pas surpiqué. Hein, c'est une matière qui s'étire bien, qui est très souple, qui en fait est faite pour être dedans. Donc, ça va rendre ça. Est-ce que je vais y arriver sans devoir marcher à tête? Pas garanti. Hein. Pas garanti. En fait, le problème, c'est que ma main, elle passe tout juste dedans. Voilà. En gros, voilà. Ça va rendre ça. Donc, il manque, bien sûr, les coutures, etc. Mais voilà. En gros, ça va rendre ça. Ça sera super sympa.
Donc j'ai fait la première, la deuxième. Ça c'est une matière, c'est marrant, c'est beaucoup plus souple, plus moins épais en fait que celle de lit de vin. Par contre dedans ça sera quand même celle-ci dedans. C'est bien ça, hein, c'est pas la crise, je me rappelle plus. De toute façon ça n'a aucune importance. Globalement, ça ne va pas se voir. Hop. Est-ce que je mets celle-ci ou la grise? La bleue ou la grise? La bleue, ça fait d'autant plus joli, voyez. Bon, en vrai, ça se verra pas, mais voilà, ça fera d'autant plus joli. Ce qu'il faut que je couds... là, en fait, il faut que j'aille vérifier l'heure. Il faut que je fasse tourner des machines. Il fait super beau. Donc voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. Si, je sais. Faut que je couds, normalement, le col en premier, je pense. Et qu'après, je fasse endroit contre endroit sur cette partie-là, parce qu'il n'y aura pas de fermeture éclair. Ça va être des boutons pression pour enfants, en fait, que je vais mettre. Pour que mon fils ait autre chose que des fermetures éclairs, hein, quand même. Parce que j'ai beaucoup de boutons pression, mine de rien. Je me dis, voilà, ça change, c'est vraiment histoire de m'amuser, quoi. Et après, il faudra que je fasse le col, que je mette là et que je le couds en même temps. Je suis en train de réfléchir sur... Ouais, après, il y aura le col à faire, les manches. Il faut que je coupe en fait les bords-côtes après. Parce que de mémoire, il y a bords-côtes en bas, aux manches et au col. Je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. En fait, il faut d'abord que je coupe les bords-côtes, que je mette les bords-côtes et qu'après, je fasse les finitions. Dans tous les cas, moi, je vais faire tourner des machines parce que c'est le temps. Il fait trop beau, donc c'est trop bien. Et ça fait du bien d'étendre dehors. Le linge, ça lui fait que du bien. Puis, mais là, du coup, la maison est beaucoup moins humide. Voilà. Écoutez, je vais faire ça. Je vais faire mon petit temps de pause de couture. Ça doit faire à peu près 2 heures, 3 heures que je couds. Il est temps de se stopper un petit peu pour respirer et prendre l'air. À tout à l'heure. Bon, et... Hop là. Bon, j'en ai fini une. J'ai fini celle que je voulais finir en priorité, bien sûr. C'est celle-ci. Alors, c'est un petit peu relou à faire. À mettre la doublure et tout dans le bon sens, bien sûr, pour pas que ça s'enlève après. Par contre, en parlant ce matin avec mon fils, d'ailleurs, je vous ai pas dit tout à l'heure, il m'a dit que ce qu'il préférait, c'était le pull Orchestra parce qu'il est doublé et c'est très doux. Il est doublé et c'est très doux. S'il le met pas... Genre, non, si, je pense réellement qu'il va facilement le mettre, surtout il est bien décoré, quoi. Au niveau du bas, j'ai utilisé ce bord-côte là, je le trouve... alors, ça va se détendre. C'est des bord-côtes qui se détendent beaucoup. C'est ceux que j'avais acheté chez AliExpress il y a longtemps. Et en fait, au début, ça fait rabouic et après, ça se lâche vraiment par contre. Hein. Au bout de 2-3 lavages, vraiment, ça se lâche beaucoup. Pour ça que ce que vous voyez sur AliExpress, des fois, c'est pas cher. Ouais, mais au niveau élasticité, ça dure pas. Vous voyez, au fur et à mesure que je tire, ça se lâche. Et ça revient pas forcément. Ça revient toujours un petit peu, mais voilà. Au niveau taux d'élasticité, on n'est pas très élevé quand même. J'ai utilisé ceci au niveau du col. J'ai pas mis les boutons encore. Hein. Pour l'instant, je me concentre sur la couture. Donc, ça rend ceci. Hop, on plaque bien correctement. Hop, ça ferait comme ça, à peu près. Si je ne me trompe pas. Ça va faire une chouette veste, hein. Ouais, je la trouve super mignonne. Voilà, ça me plaît beaucoup. Au niveau du col, ça rend ça. Le col, je l'ai bien réussi, vous voyez. En fait, c'est facile dans ce sens-là à faire. C'est quand il n'y a pas la double couture. Ben, c'est beaucoup moins simple. Mais bon. J'ai bien aimé. J'aime bien. On sent qu'il y a de l'épaisseur. C'est vraiment une veste chaude. Alors, réversible. Moi, je ne l'ai pas faite réversible. Réversible. Parce que il y a ça sur le bord-côte au niveau des poignets. Sinon, elle serait entièrement réversible. C'est-à-dire, peut-être que les autres, peut-être que je vais le faire, peut-être pas utiliser les mêmes bord-côtes. S'il ne veut pas ce dessin-là, hop, et ben voilà, il pourra la mettre dans ce sens-là parce qu'en fait, ça reste propre. Vous voyez, c'est juste qu'il y a ce bord-côte-là qui... elle muse.
qui se voit. Le reste, vraiment, c'est nickel. Je reviens, je vais engueuler ma petite chienne. Et ben, c'est des passants qui n'ont rien demandé, en fait. Alors, du coup, j'ai vu l'heure. Il est temps que j'arrête. Honnêtement, une veste polaire comme ça à l'extérieur, c'est peut-être pas... Je sais pas. Je vais voir avec lui qu'est-ce qu'il me dit. Mais moi, voilà. C'est pas ce sur quoi est-ce que j'aurais misé s'il aurait aimé avoir du bord-côte. C'est pas non plus ce sur quoi j'ai visé les autres, vous allez me dire. C'est-à-dire que là, j'aime bien, moi, le fait que, voilà, que ça soit pas un bord-côte classique, qu'il ait 3 couleurs, qu'il soit original. Je trouve que ça finit l'habillement de la bestiole. Après, les autres, celle-ci, j'avais prévu ça comme bord-côte. Pour cette veste-là qui est unie, donc voilà. Je me disais, ça peut être vachement sympa. Quitte à ce que ça soit du coup en haut et en bas. Et pas les manches. Ça serait... franchement, c'est ça qui, qui va être à l'extérieur, sauf si je mets deux transferts. Est-ce que je mets 2 transferts? Je sais pas si ça accroche bien les transferts sur la polaire en vrai. J'imagine que oui. Ouais. Bon, pour les poignets, je vais utiliser autre chose. Je pense que ça peut être sympa, le fait que ça soit réellement réversible. Ouais, je pense que ça peut être sympa. Parce que c'est vrai que, bon, ben voilà, Lilvin, s'il n'aime pas, s'il préfère marron. En fait, ça va dépendre... ouais. Bon, et ben c'est ce que je vais faire, ce que je prévois de faire plutôt demain, ou après-demain, ou lundi, ou un autre jour, en gros. Je vais pas faire ça aujourd'hui, parce qu'en fait, dans un quart d'heure, il faut que je m'en aille chercher mon fils. Donc, sur ce, nous allons clôturer cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, et amusez-vous. Ciao. Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je suis Vanessa et très heureuse de vous retrouver dans cet épisode de vlog couture. Excusez-moi, couture, je n'arrive pas à tricoter. J'ai la main gauche qui s'engourdit assez facilement. Donc du coup, voilà. Puis je n'arrive pas en fait à me concentrer suffisamment pour tricoter pendant quelques heures. Donc du coup, ben, on se concentre sur, sur la couture et non pas sur le tricot. Donc, alors, où est-ce que j'en suis? La semaine dernière, pour recontextualiser, je vais y arriver, j'avais commencé des vestes que j'ai pas eu le temps de finir. J'ai fait voir à mon fils aime bien, ça lui va pile poil par contre. Faut pas déconner, hein. Franchement, je trouve que ce modèle du coup taille petit. J'étais pas sûre, mais en fait si, ce modèle taille petit. Donc en gros, j'ai une veste, la même couleur que celui-là, qui est censé être réversible, qui en fait moi ne sera pas forcément réversible parce que je m'en fiche que ça soit réversible ou pas, comme ça, avec une doublure en polaire. Mon fils les trouve trop chaudes ces vestes là, il l'a porté pas longtemps, il m'a dit franchement maman c'est vraiment chaud, donc écoutez, je vais quand même lui les finir, elles sont à moitié cousues, il manque que la finition, donc j'ai les bords-côtes. Je sais pas si en fait si je vais vraiment, enfin si je sais, je vais utiliser ces bords-côtes là puis ça ira très très bien, mais en fait je trouve que pour le poignet c'est presque dommage parce que du coup on voit la couture sur ces bords-côtes là qu'on achète individuellement, et en fait bah vous faites comme ça et après vous retournez, sauf que ce qui est sur la peau c'est la couture là et c'est pas hyper agréable. C'est ce qu'il m'a dit, c'est beau mais c'est pas au poignet, c'est pas agréable. Ça le sert pas, mais il sent la couture. Donc il a une peau hyper fragile, et ben ça va, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors, ce n'est pas un bouton. Je vous le dis, ce n'est pas un bouton. C'est je me suis brûlée avec de l'huile. J'ai de l'huile qui a giclé. J'ai pensé à mettre de la glace sur ma main. Vous voyez les petits points là? Ça avait giclé et ça m'a giclé à la gueule. Et c'est moche. C'est vrai, on dirait un feu ronque tellement c'est gros le machin. Bon, c'est comme ça. On se moque pas. Pas le droit. En fait, je l'ai vu au retour caméra ce matin, ça m'a pas choqué dans le miroir. Mais là, au retour caméra, j'étais... Oh, qu'est-ce que c'est que ce genre? Et... bon, c'est comme ça.
On va attendre que ça cicatrise. Hier, c'était même pas rouge, c'était, oui, enfin, vous voyez que ça avait un petit peu cloqué, quoi, voilà. Du coup, ce week-end, vu que je n'ai pas travaillé, mais j'ai beaucoup... j'ai pas fait le marché samedi. Du coup, j'ai eu mon fils tout le samedi, donc c'est trop bien, on est allé voir tonton, etc. Et dimanche, après-midi, globalement, mon fils a passé sa journée plus ou moins qu'avec papy. Plus ou moins, hein, ça reste assez vague. Donc, je me suis dit, bah, je vais lui attaquer ses pyjamas en coupe. Vous rappelez peut-être pas pour ceux qui sont nouveaux, vous pouvez pas savoir pour les autres. Si vous êtes comme moi, vous êtes vraiment le poisson rouge. Je vais vous le redire, il y a quelques années, non, il n'y a pas quelques années celui-là, il y a quelques mois, je pense octobre, j'ai acheté des rouleaux comme ça chez Katia. Un verre, alors ça c'est un vrai verre sapin. Sur le retour caméra, il tire un peu trop sur le bleu. En vert et en rouge parce que c'est phosphorescent. Attendez, j'ai le rouge quelque part perdu. Non, c'est pas là le rouge. Ah là. J'allais dire, bah, j'ai dû le manger. Rouge. Alors, le rouge, le voilà. Parce qu'en fait, hier, j'ai oublié de faire une coupe sur le devant. Du coup, ces tissus sont pas très voilà, esthétiquement parlant. Ils viennent de chez Katia. Ils sont pas les plus jolis. Par contre, ils sont phosphorescents. Et moi, c'est ce qui plaît beaucoup à mon fils ces temps-ci, c'est le phosphorescent. Il fait une espèce de lubie, ouais, je pense qu'on peut utiliser ce mot-là, lubie. Sur tout ce qui est phosphorescent, entre les paillettes qui se retournent et le phosphorescent, là, je suis dans le top 1000. Là, c'est pas le top 3. Mon fils, le top 2, je dirais, top 1, top 2, c'est ça. C'est paillettes et phosphorescent. Si je trouve un vêtement qui a les deux, je suis foutue. Je n'aurai pas le choix de dépenser des sous. Euh, genre. Et du coup, voilà. Il m'a aussi un peu chafouiné pour que j'en fasse aussi pour le petit Lévi. Donc, ma foi, on va faire des pyjamas aussi pour le petit Lévi. En taille 116. Petit Lévi, qui a 6 mois de plus que mon fils, fait bien une demi-taille de plus. Là, il est en 116 et mon fils est pas encore tout à fait en 116. Donc, vous voyez, il y a encore de la marge. Mais bon, j'ai fait les deux. J'ai fait le t-shirt. J'ai pris le patron d'un t-shirt tout à fait classique parce que j'ai commencé à coudre hier soir, hein, pendant une demi-heure, tant que mon fils était sur sa mezzanine là-haut et qui m'a réclamé des lampes. Et il a tout à fait raison. Voilà, mais bon, il était sur sa mezzanine. J'ai pu assembler quelques pièces, faire les grandes coutures en fait. Épaules, manches sur les côtés. Voilà, il reste toute la finition à faire qui prend limite plus de temps à faire que ces parties-là au niveau couture. Euh, donc du coup, bah, hier, voilà, j'ai découpé, j'ai pu prendre le temps de découper, j'ai pu prendre le temps de commencer à coudre. Je n'ai pas changé mes fils, ce sont des pyjamas, donc je ne me casse pas la tête. Les coutures sont faites avec des fils marron. Alors, honnêtement, j'aurais pris du blanc ou du gris ou du beige, etc. Vraiment pour chipoter, mais là, voilà, c'est tout en marron, ça reste en marron, c'est bon, c'est que des pyjamas, hein. Il y en a un. Oh, bref, attends, avant que je me disperse. J'ai pris que des patrons de chez Autop que j'avais parce que ce sont des classiques. Voilà, tout simplement. C'est juste parce que ce sont des classiques. Le pantalon. Attendez, je vais vous retrouver ça. Ah, c'est celui-là. Non, c'est pas ça. Le pantalon, je vous le retrouve dans 5 secondes. Oui, c'est celui-là. Le 20, attendez. Je vous le fasse voir porter. Page 20. Là. Le pantalon, c'est ce pantalon-là. Et on le voit un petit peu plus ici. Voilà. C'est ce pantalon-là du octobre 4 2019. Et j'ai choisi ce pantalon-là. Il y a une raison, en fait, à ça. Vous voyez très bien, il n'a pas de couture sur le côté extérieur. Il n'a qu'une couture au niveau de l'entrejambe, vraiment sur l'intérieur. Il n'a pas de couture sur les côtés. Ce qui fait que, voilà, ils en ont profité pour un peu glisser une poche. Bien sûr, moi, c'est sans poche, faut pas déconner. Vous allez voir arriver sous peu encore ce pull-là, parce que mon fils l'aime beaucoup.
et il la porte régulièrement avec la capuche. La capuche n'est pas trop profonde. Quand il la porte, ça ne lui dégueule pas sur la tête. Donc du coup, voilà, c'est l'une des capuches qu'il préfère. Pour vous faire voir en vrai, voilà la coupe, vous voyez, c'est vraiment comme un leggings. Voilà, c'est vraiment le cas, sauf que c'est un jogging, c'est pas un leggings. Pantalon de survêtement. Un pantalon très très basique. Au niveau du t-shirt, j'ai pris, c'est un 2004. Normalement, il doit y avoir le catalogue par là. Ouais, c'est ça. Le t-shirt, c'est celui-là. Donc, c'est celui qui est sur le magazine, le 1 2018. C'est celui-là, t-shirt. Alors, bien sûr, moi, je ne recouvre pas avec cette décoration en croix, mais par contre, il est censé avoir un bord-côte au niveau des manches, qui n'est pas obligatoire. S'ils le font voir sur plus. Vous voyez, on est censé rajouter des manches. Moi, franchement, je ne sais pas si c'est pas déjà bien assez grand pour des... Je vais mesurer, tout simplement. Je vais pas... Ah si, peut-être. Peut-être qu'il manque du bord-côte. Je sais pas. J'ai pris celui-là comme t-shirt. J'ai l'impression que les manches sont quand même assez grandes. Mais je peux me tromper. Bien sûr, je ne suis pas à l'abri de me tromper. Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, ils disent de faire des manches, mais mettre des manchettes. Bon, bah écoutez, on mettra des manchettes. Bien sûr, c'est marqué, donc on va faire. Et voilà. Voilà les patrons que j'ai de chez qui j'ai utilisé. Honnêtement, vous prenez n'importe quel patron de pyjama, ça match. Là, vraiment, ce qui m'intéressait, en fait, pour la taille 116, j'ai envie de lui changer ses pyjamas. J'ai plus envie de faire les mêmes. Alors, c'est ce que j'aime coudre. Qu'on soit bien d'accord, j'aime beaucoup coudre ça parce que c'est ultra facile à coudre et je trouve que c'est un peu des coutures de décompression. En tout cas, sur moi, c'est comme ça que ça marche. Les coutures faciles comme ça, je les fais vraiment pour me défouler et ça marche du feu de Dieu. Il me reste tout ce qui est ourlet et colle à faire sur celui-là. Donc bien sûr, il y en a un qui est fait en entier. Le pantalon, le voici. Et vous voyez, il n'a pas de couture sur l'extérieur. Hyper facile, hyper intéressant. Par contre, ce type de couture, ça mange beaucoup de tissu. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas négligeable. Ça mange beaucoup de tissu. Parce que du coup, vous vous retrouvez avec une grande pièce centrale. Et ben là, voilà. L'année dernière, en taille 110, avec 1 mètre de tissu, j'arrivais à faire rentrer le haut et le bas. Typiquement, si j'utilise ce pantalon-là pour le haut et le bas, ça ne matchera pas. Donc, c'est pour ça que j'ai fait sur celui-là, parce que sur ce tissu-là, j'ai du rab, j'ai 8 mètres. Donc là, ça m'a mangé presque 3 mètres. Non, peut-être un peu moins, parce que j'ai réussi un peu à tricher. Du fait que du coup, j'en ai cousu 2, j'ai pu un peu répartir comme je voulais. J'ai eu très peu de chutes. C'est sûr, j'aurais fait un seul pyjama, j'aurais eu beaucoup plus de pertes, tout simplement. Mais bon, on s'en fiche, on n'est pas là pour ça. En fait, je trouve ce pyjama vachement large pour mon fils. Quand je vous dis vachement large, je voulais même presque comparer avec ce qu'il a. Je vais même chercher un pyjama. Alors, je vous confirme, pour moi, il y a un petit souci de taille. Je le trouve beaucoup plus large. Alors, c'est peut-être normal que ça soit beaucoup plus large, mais en gros, il y a ça en plus. Moi, mon petit, voilà, ça fait pas non plus un leggings, mais ça fait un peu serré. Mais le pire, c'est au niveau de la taille. Au niveau de la taille, on est encore plus large. Ça fait, pour moi, ça fait plus que d'une taille d'écart. Au niveau de la fourche, moi, je trouve que ça lui va bien assez haut, bien assez long. Je suis exactement au... Oh non, ouais. Sur le devant, en fait, c'est bizarrement taillé parce que... Attendez, je suis sur l'arrière, sur le devant. Voilà, sur le devant, je suis là. Je compare des trucs d'accord. On ne juge pas. Et en fait, j'ai la longueur. J'ai ça en plus sur le devant et ça en plus sur le dos, quoi. Voilà. Je
trouve que ça fait beaucoup d'écart, moi. Ça fait 2 cm d'écart je sais pas, pour un enfant. Est-ce que ça fait beaucoup, beaucoup? Moi, je trouve, hein. Mais bon, sur les jambes, en fait, je le trouve surdimensionné par rapport à... Donc, l'entrejambe est là. Ah ouais, ça fait presque 3 cm plus le bord-côte. Écoutez, quand je vous dis que je le trouve surdimensionné, je mesure mes mots, je le trouve surdimensionné, ce pyjama. Peut-être qu'il y fera pour plus tard. Vraiment, je le trouve ouais, surdimensionné. Je pense que l'équivalent, ça fait un 8 ans en équivalence. Hein. Je suis quasiment sûre parce que il manque encore les bords-côtes en haut, alors que là, sans bord-côte, ça fait la taille... vous voyez. Bon, c'est comme ça. Dans tous les cas, c'est fait. Dans tous les cas, c'est fait, donc on va pas chipoter. Mais c'est vrai que, ouais, ça fait pas... Bah, voilà. Faut que je pense à boire. C'est quand je vois la bouteille, j'y pense. Alors. Où est-ce qu'ils sont mes autres tissus? Ce que je vais faire là tout de suite pour je vais dire grandir, non, pour me réveiller, je vais... Oh, qu'est-ce que je le trouve immense. Je vais coudre les... Bah ça, de toute façon, les pantalons, je peux rien faire. Ce qu'il faut que je choisisse le bord-côte du bas. En fait, il faut que j'aille chercher. Ah non, en bas, il n'a pas de... Je peux faire l'ourlet. Je me rappelle plus. Est-ce qu'il a un ourlet en bas? Ou c'est un bord-côte? Ce serait bien que ça soit juste un bord-côte. Ah, un ourlet, non pas un bord-côte, parce qu'il est déjà bien assez grand. Mais ça serait plutôt étrange, non? Je sais pas. C'est quoi ça? 2019. Le pantalon, il est là. Ouais, c'est juste un ourlet. Donc voilà. Les pantalons, je vais faire l'ourlet du bas. C'est bien parce que du coup, ça ne fera pas trop grand. Parce que franchement, je le trouve déjà immense. Je vais faire l'ourlet des pantalons au niveau du bas. Faudrait que je coupe les bords-côtes de la taille. Oh, je suis en train de me disperser. J'aime pas quand je suis comme ça veut dire que j'arrive même pas à m'organiser sur quelque chose de très simple. Et là, ça, c'est pas bon. Non, ça, c'est l'inverse. Comment est-ce que je vais faire ça? Il faut que je fasse le col. Je coupe là, le bord-côte. Et là, c'est un ourlet, le bas. C'est bien ça, hein? Je dis pas de bêtises. Oui, c'est un ourlet au niveau du bas. Je n'ai pas dit de bêtises. Non, c'est un ourlet. Donc, il faut que je fasse les ourlets, en fait. Il faudrait que je commence par les ourlets. Ben non, il faut que je commence par les bords-côtes, pas par les ourlets, parce qu'il faudrait que j'aplatisse les cols. Donc, il faut que je fasse ça. Il faut que je finisse celui-là que je n'ai pas assemblé. Le devant dos manche. Celui-là aussi que j'avais pas assemblé la dernière fois. L'astronaute. J'ai entendu le portail s'ouvrir. Il faut aussi que je l'assemble. Je vais faire ça. Je vais assembler. Couper les bords-côtes. Je vais faire ça. Assembler, couper les bords-côtes. Puis après, seulement après, je peux passer à la surjeteuse, que comme ça me permettra d'aplatir au niveau des cols en même temps. Ah, tout ça pour ça. Ça rame, je vous dis, ça rame. Allez, à tout de suite. Oh là, alors, il y a eu un imprévu. Je suis montée à 41,7 de température. Donc du coup, j'ai fini au lit. Là, je suis à moitié réveillée. J'ai mangé un bout. J'ai l'impression d'avoir cousu toute la journée. Je suis exténuée. J'ai assemblé... Attends, avec la fièvre. Mais là, en vrai, ça va mieux que tout à l'heure. Je pense qu'il est de pique. Ah non, j'ai pas fini. J'ai fait que un côté. Attendez, je vais le finir. Je reviens. Me revoilà, ça y est. J'ai fini d'assembler celui-là. Il sera chouette, hein. Et celui-là. Maintenant, il me reste à travailler les bords-côtes avant de passer à la machine à coudre. Pour les pyjamas, les 4 pyjamas. Donc 2 verts, 2 rouges.
le vert, je sais plus si je vous l'avais fait voir. Le... Et là, oh, j'ai froid. Je suis gelée. J'en trempe tellement j'ai froid. Maman, ils disent bien de pas trop se couvrir et tout, qu'on a de la fièvre, mais... Eh ben, j'irai bien sous ma couette. Voilà, le vert, en fait, c'est ça. Donc ça, c'est le devant, ça, c'est l'arrière. Et celui-là, pour économiser du tissu, j'ai assemblé le dos. J'espère juste que ça sera pas trop dérangeant. Je pense pas, mais bon. Voilà. Et en fait, j'ai décidé d'utiliser le bord-côte rouge. Alors, peut-être pas avec le vert. Bon, ça fait un peu bizarre. Mais ton sur ton, ça va passer. Faut que j'arrête là, faut que je retourne me coucher. Parce que ça tourne un peu. Je vais rester au calme. Avant, j'ai cherché mon fils. J'ai encore 1h30 devant moi. Le Doliprane devrait faire effet. Ça faisait, j'en ai pris un ce matin très tôt. Et là, au bout des 4h, 4h30, on sent que ça fait beaucoup moins effet. Et là, faut attendre que l'autre fasse effet. Voilà. Parce que moi, je sens que ça remonte. Et du coup, ben, ça va moins bien. Bon, et ben écoutez, je vous dis peut-être à demain. Ou sinon, bah tant pis. Oh là les amis, j'espère que vous allez bien, que portez bien. On est mardi 15 ou 16, je pense. Mardi 16 décembre. J'ai avancé sur les coutures. En fait, j'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire hier, que j'ai pas fait. J'ai fini 2 pyjamas sur 4. Heureusement que j'attaque dimanche, je vous le dis. Celui-là, le pantalon, en fait, ça rend ça. Du coup, sur le bas, j'ai rajouté un bord-côte. Parce que je pense que c'est plus utile un bord-côte qu'un ourlet, histoire que ça tienne un minimum au niveau de la cheville. En vrai, ça va, je le trouve sympa. Ça va. Ensuite, j'ai pris celui-là. J'ai fait celui-là. Donc là, par contre, en bas, il y a un ourlet et non pas un bord-côte. Au niveau du col, c'est un bord-côte. Au niveau de la manche aussi. Je trouve que c'est vraiment les endroits, les extrémités, les mains et les chevilles. Je pense que c'est assez utile. Parce qu'il a un pyjama du commerce de chez Sergent Major. Je l'ai acheté parce qu'en fait, il est phosphorescent. Comme celui-là. En beaucoup moins sympa d'ailleurs. Mais celui-là, il est vachement sympa. Enfin bref, on s'en fout. Tout est une histoire de toute façon. Ce qui fait que du coup, je trouve que au niveau du bas, c'est ce qui manque parce qu'au niveau de la cheville, ça tombe, ça se tient pas, ce qui fait qu'il a tendance pas forcément à y marcher dessus, mais presque quoi. Et du coup, ça m'agace. Pour vous dire, j'ai posé un bord-côte dessus au niveau de la cheville. En fait, il est à la limite du trop grand. Donc c'est un, voilà, c'est un quoi, non, c'était au début. Il lui allait un petit peu grand et je lui avais rajouté un bord-côte parce que je trouvais qu'il y marchait dessus. Et je trouvais ça en fait casse-gueule parce qu'au niveau de la taille, ça ne tient pas, ça glisse un peu. Au niveau de la longueur, on était bon, mais vu que quand ça glisse, au miracle, au niveau de la cheville, ça descend aussi. Du coup, voilà, c'est pas tip-top. Donc ça, c'est le premier. Il faut que j'emmène les deux. Hein. Pour que mon fils voie qu'il a aussi le sien. Donc ça va être pour Lévi. Et celui-là, le deuxième, c'est pour mon fils. Exactement le même. Hein. C'est juste, bon, je vous fais voir fini. Mais c'est exactement le même bord-côte. Tout est identique. Je n'ai pas équilibré l'élastique. Voilà. Ça fait un petit peu plus propre. Mais sinon, voilà, zéro mystère. C'est exactement le même. Quand je vais le donner au petit Lévi, j'ai intérêt d'avoir celui de mon fils sous la main. Je vous le dis cash, parce que sinon je vais avoir le droit à un gros caca. La dernière fois, c'était ce qui s'était passé. C'est-à-dire, j'avais fait une combinaison à Lévi. Et en fait, au tout début, j'avais pas pensé à amener celui de mon fils. Donc, du coup, j'ai dit, bah, je te le donnerai demain. T'as vu, j'ai inventé un truc qui avait un défaut. Le lendemain, j'ai amené celui de mon fils et celui de Lévi. Et c'est passé crème, en fait. Mais bon, voilà. Vous avez vu, j'ai les cheveux qui ondulent juste parce qu'ils sont mouillés. Ils sont mouillés, ils ondulent, puis après ils ondulent plus en fait, ils deviennent brouillons. J'ai mal à la tête. Voilà, j'ai mal à la tête, je vous le dis. J'ai encore un tout petit chouille de fièvre. Bon, je suis pas tout à fait à 39, mais pas trop loin. Fait que ça fatigue, ça fatigue de rien faire. Ça fatigue un peu, mais ça va, je me sens plutôt bien, ça va. Je vais attaquer le deuxième. Les deux autres pyjamas, comme ça j'aimerais bien pouvoir les donner en même temps. Ça me libérerait un petit peu de place, ces deux-là. Alors,
Cette fois, celui de Lévi, celui qui aura la couture derrière. Bien sûr, je ne vais pas me vanter d'avoir fait une couture derrière. C'est quand même un peu ballot. Mais c'est pas si long que ça à poser les bords-côtes et faire un ourlet par côté. La seule chose qui m'embête un peu, c'est au niveau des bords-côtes. J'ai une caisse de bords-côtes qui est, je sais pas où, enfin si je sais, là-bas. Mais il y a 300 caisses à déplacer pour la récupérer. Donc j'ai la flemme. Ce qui fait que j'ai décidé, ouais, quand je commence comme ça, c'est jamais bon signe. J'ai décidé de prendre ces bords-côtes. Les bords-côtes, vous savez, des tissus que j'ai récupérés d'une usine. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est que je ne sais pas ce qui est bien, ce qui est pas bien. Si c'est bien vraiment en pyjama. Il en a, mon fils. Hein. C'est vrai qu'il me dit qu'ils sont vachement épais pour un pyjama. Il a raison. Ça fait un peu épais pour un pyjama. C'est celui-là, bords-côtes. C'est un bords-côtes qui, à mon avis, est fait... Ouais, ce qui est intéressant, c'est ça, il est super stretch. Qui, à mon avis, n'est pas forcément fait pour être... je sais pas. En tout cas, pour le col, je pense pas. Le truc, je viens de m'apercevoir, ça va pas du tout ensemble. Donc, dans tous les cas, c'est pas ce que je vais utiliser. Mais je pensais à ces bords-côtes-là. Parce que, il faut les passer, quoi. Bon. La couleur ne va pas. Donc, c'est très bien. Je vais chercher notre... Eh ben, écoutez, ça y est, je viens de finir. C'est l'heure aussi que je vais chercher mon fils. Donc, on va faire un petit peu vite. J'ai fini de coudre les 2 pantalons. C'est exactement pareil. Hein, les bords-côtes en bas à la taille élastiquée. Et les 2 hauts. Voilà. Hop. Tada! Avec les bords-côtes en jaune. Lui, sera pour Lévi parce qu'il a la couture dans le dos. Autant protéger mon petit Omex. En vrai, Lévi, il n'a pas une peau fragile. Emilien a vraiment une peau fragile. Ce qui fait qu'à l'intérieur, c'est du fil mousse qu'il y a. C'est pas du fil classique. Bon, écoutez, en vrai, je suis bien contente. Donc, pour le petit Lévi, c'est 2 pyjamas et un t-shirt qu'il va avoir aujourd'hui. Et le petit Elio, pas Elliot, le petit Elio, il faut que je lui couds avec les chutes de jogging des pantalons. Donc voilà. Je suis en train de trier en fait. Vous voyez pas ce que je fais. Vous êtes trop innocent. Moi, je vois ce que je fais. Et je me dis que quand même... En fait, je vais chipoter sur le dos. Parce qu'il y en a sur le pantalon, voilà, où le bord-côte est plus large en bas que l'autre. Donc, je veux que ça soit pour l'autre, là, le Lévi. Le t-shirt, il est là. Je vais vous faire voir. Je crois qu'il est là. Oui, il est là. C'est celui-là, t-shirt. Donc, il faut que je fasse voir ça. Celui-là pour Emilien. Vous savez que j'ai cousu en fait la semaine dernière. Celui-là, c'est pour Emilien. Hop. Et celui-là, c'est pour Lévi. Ils sont chouettes en vrai. Hein. Voilà. Et celui-là, c'est pour mon fils. Mais on choisira un transfert à mettre dessus. Voilà. Hop. Il y en a qui m'ont demandé pourquoi est-ce que je cousais autant pour les copains de mon fils. Et ben en fait, c'est fait parce que ces vêtements-là, ils sont tellement hors normes, en fait, hors magasin, que du coup, je ne veux pas qu'on se moque de lui parce qu'il porte des choses un peu plus fantaisie. Voilà. Du coup, j'ai opté pour cette méthode-là. Et finalement, ça se passe mieux comme ça que à lui de gérer les moqueries aux maîtresses, etc. Parce que la jalousie, le fait de sortir du lot à cet âge-là, lui, il aime beaucoup ce qu'il porte. Il aime beaucoup la fantaisie, les couleurs. Du coup, voilà, c'est quelque chose que moi, je vais gérer. Les conséquences, en fait, de ces choix, de ce choix-là, c'est moi qui le gère. Il est encore petit, il n'a que 4 ans. Par contre, ça veut dire qu'il faut que je prévoie des coutures. Ça commence un peu à me saouler. Pour vraiment les copains, ça marche. Mais comme l'autre jour, il voulait que je coue un truc pour un autre gamin que je ne connais pas. Les parents sont même pas fait juste dire bonjour. Non. C'est un non cadré, c'est non d'office, forcément. Mais bon, après, c'est vraiment des histoires de... D'ailleurs, vous voyez mes boucles, elles commencent à se... C'est comme ça.
Je vais aller chercher mon fils, c'est 4h05. Il faut que j'y sois avant écart pour avoir une place. Sinon, en fait, on n'a pas de place pour se garer. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est pas grave. Je vous dis à jeudi. Jeudi, le programme de jeudi, ça va être de finir les vestes. En fait, mes cheveux m'embêtent. Ça va être de finir les vestes, les 2 vestes que j'ai commencé, réversibles, et décider si je fais du réversible ou pas, tout simplement. En fait, j'ai juste à changer les poignets si je veux faire du réversible. C'est pas très difficile à faire, pas franchement compliqué à gérer. On verra comment est-ce que je me décide. Mon fils, ça lui va pile poil. Franchement, il taille vraiment pas large ce modèle-là. En taille 116, c'est un taille 110 en pull. Et même les tailles 110 en pull, j'en ai qui sont plus larges que ça. Franchement, c'est un peu limite... Ils disent mixte, je pense que c'est pour filles. J'ai l'impression que pour filles, c'est tout de suite plus resserré au niveau de la taille, pas pour garçon, plus cintré. Et ben, oui. Je pense que c'est ça, le problème. Enfin bref, à jeudi. Voilà les amis, bon bah comme vous entendez, je suis bien malade, voilà, c'est fait. Alors, j'ai un peu avancé ce matin sur le t-shirt, j'ai fait les ourlets à la recouvreuse, le bas, les manches, il manque le col, ce qu'il faut que j'aille chercher du tissu en bas. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas, oh sinon je peux mettre du bord-côte. Je pense que je vais mettre du bord-côte, je ne sais pas pourquoi, je ne l'avais pas prévu avant. Ensuite, je vais aujourd'hui avancer sur la veste qui est réversible, qui taille petite. Je peux vous confirmer que ça taille petit. Ce que j'ai fait, c'est la veste de mon petit à quelqu'un qui habite tout juste son enfant en 110. Ça lui va un peu grand, quoi. Et moi, à mon fils, il est entre 110 et 116. Ça lui va just. Donc, c'est cette veste-là qui va être doublée avec ce polaire-là. Je vais faire du vrai réversible. Excusez-moi. Parce que du coup, je me dis, si c'est parce que ce tissu-là accroche qu'il a trop chaud, on inverse et c'est bon, ça sera fait. Je vais faire alors du coup du vrai réversible. C'est juste au niveau des manches, il n'aura pas le même port-côte. Donc du coup, je vais parler un peu moins fort et ça fera un peu moins bizarre. Du coup, en haut, je vais utiliser des port-côtes comme ça. Et en bas aussi, mais pas sur les manchettes. Voilà ce que je vais faire. Puis je vous reprends après. Voilà, alors depuis tout à l'heure, j'ai fini celui-là que je vous avais pas fait voir. En fait, il manquait que les pressions. Donc voilà, il n'y a pas de poche. Avec le recul, est-ce que ça serait bien de les mettre? Sûrement. Mais en vrai, voilà. Alors, pourquoi ça fait le gros pli? Je sais pas. Je pense un bon coup de repassage, histoire de détendre un peu cet élastique. En gros, voilà, ça rend ça. Mon fils aime bien celui-là. Les 2 que j'ai fini aujourd'hui. Celui-là, du coup, j'ai mis un gros chat en couture, en strass. Comme ça fait presque bizarre. Mais en vrai, voilà. C'est ce qu'il aime. J'ai mis en fait ça, ce que j'avais acheté, ce que j'ai vu hier en magasin. J'ai vu hier en magasin, c'était ce qu'il regardait. Bon, ça fait presque bizarre comme il est mis. Hein. Il mettra un truc, j'en sais rien. Je verrai avec lui. Il est neutre. Et le deuxième, le dernier, c'est celui-là. Avec le grand renard. Neutre. Réversible. Voilà. Avec le chat, ça fait bizarre. Alors quand je le regarde comme ça me choque pas. Quand je le regarde à la caméra, ça me choque beaucoup. Je verrai, je verrai avec lui. Voilà. Et lui, il est entièrement réversible aussi. Je vais aller manger. Et après, ce que je vais faire cet après-midi, un peu de ménage, je pense. Ouais. À demain. Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, que portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Non, je n'ai pas une rage de dents, je mange un bonbon au miel pour la voix. Ça fait pas très bien d'ailleurs. Alors,
cette vidéo, elle a une raison. Comme chaque année, en fait, je vous fais voir qu'est-ce que j'ai pris pour mon fils et je vous explique un petit peu l'organisation. Je suis désolée, en fait, je ne peux pas me passer du bonbon parce que sinon, ça m'irrite quand je parle. Alors, je vais vous faire voir un peu tout ce que j'ai pris et en fait, je pense que je ne vais pas tout lui offrir parce qu'il y en a un peu trop. La première chose, nous, on est très... Alors, il joue au Triomino. Ah oui. J'espère que vous allez bien, portez bien. En gros, moi, j'achète les cadeaux de mon fils que en promotion. Que uniquement en promotion. Parce que, je suis toute seule, puis c'est mon petit bout, quoi, voilà. Vous devez l'entendre claquer entre mes dents. Ce qui fait que il y a des choses où il a déjà le niveau supérieur. Parce que j'ai acheté l'année dernière en janvier. Et au cours d'année, voilà. Alors, je vous explique. La première chose, le premier inconvénient, c'est que des fois, on oublie qu'on a acheté. Ce qui fait que je lui avais pris les dominos, parce qu'il aime bien les dominos. Là, c'était le spécial pas de patrouille. Donc, voilà. Donc, je lui avais pris ça. Sauf qu'entre-temps, j'ai oublié, je l'ai pris aussi avec les travaux. Donc, en fait, il y en a un qui va rester là et un autre qui sera emballé. Je pense que lui sera emballé, par contre. Il est beaucoup plus joli, il est super sympa. Oh. Ouais, puis c'est le spécial pas de patrouille, quoi. Donc voilà, celui-là, il sera emballé pour mon fils. En fait, il va avoir plein de plein de... Ouais. Donc, voilà la première chose. Comme je vous dis, hein, il y a vraiment très peu de choses que j'achète plein prix parce que c'est trop cher pour moi. Puis en vrai, je compense un petit peu. La deuxième chose que je lui ai pris, c'est ça, le Devine en 10. Nous, on avait la version 4-7 ans. Donc là, j'ai pris la version supérieure parce que 4-7 ans, trop facile. Il avait aussi la version de 4 ans. De 4 ans, franchement, c'était trop simple. Et après, j'étais partie sur le 4-7. Ouais, c'était marqué 4-7 ans. Voilà, c'est largement acquis. Donc, je lui ai pris la version supérieure. Et ça, de mémoire, j'ai dû l'acheter, je dirais, peut-être bien plein prix. Peut-être bien. Je me rappelle même plus où. Je crois que c'était à Stockomanie. Non, j'avais pris parce qu'il y avait une promo. C'était 2 achetés et 1 offert. Et en fait, en gros, comme le premier, c'est... Je suis un type d'ours, je mange beaucoup de bonbons, je suis noir et blanc, qui suis-je? Voilà, c'est la version supérieure, c'est pas non plus de ouf. Mais voilà, c'est super intéressant pour lui. Hop. Donc, ça aussi, super utile. Alors ça, typiquement, c'est le genre de jeu que nous, on joue quand je fais à manger, que je veux pas trop qu'il m'embête. La deuxième chose que je l'ai pris, vraiment jeu de société, le Time Up, obligé. Nous, on y a beaucoup joué petit. Il n'y avait pas cette version-là, c'était la version plus grande. Donc là, je suis bien contente d'avoir trouvé celle-ci. C'est à partir de 4 ans. Une partie, c'est en moyenne 20 minutes. J'aime bien quand ils marquent ça parce que ça permet d'avoir un ordre d'idée. Et voilà. Celui-là, je ne l'ai pas encore ouvert. La version chat. C'est marqué là. Version chat. Ça, c'est pareil, je l'avais acheté à moins 40% sur le prix initial en janvier de l'année dernière. Et je crois que c'était Carrefour ou Leclerc. L'un ou l'autre. Mais pensez bien qu'en janvier, il y a les soldes. Et il y a dans les grandes surfaces, il faut qu'ils débarrassent le rayon jouet. Donc forcément, nous ici, dans la région où on est, souvent Carrefour, ils ont un tout petit rayon à moins 50%. Je prends tout ce qui peut lui intéresser. Voilà. Généralement, ça marche pas trop mal. Je l'ai pris ça l'année dernière ou l'année d'avant. Je crois même l'année d'avant. Donc ça date d'il y a 2 ans. Et en fait, c'était un Lidl qui les exposait à moins 50%. Donc j'avais pris un de chaque, sur chaque thème. Et en fait, il y a l'heure et mon fils veut apprendre l'heure.
Donc voilà, il l'aura cette année. Ça, je sais pas si je l'emballe ou si ça va être en activité classique. Je sais pas. À voir. Le devine-tête, c'est pareil, je l'avais acheté en grosse promo. Je crois que ça faisait partie du... Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Mais bon, hein. C'est un classique, ça peut être vachement sympa. C'est adapté aux petits, parce que les devine-têtes, on en a un qui est... Ils disent à partir de 7 ans, je crois. Et ben en fait, je le trouve pas si simple que ça, alors que là, c'est à partir de 4 ans. C'est les basiques. Ça va être rigolo, quoi. Voilà. Donc ça, c'était... Bon, j'en ai encore deux trucs qui étaient achetés d'avant. J'ai ça aussi qui était acheté d'avant. Et ça, du coup, je vais pas lui mettre. C'est un jeu où... c'est mémorise la bonne conséquence. En fait, on en met un au pif et il faut que l'autre il dise bah, tu en as un de juste, deux de juste, trois de juste. Il faut qu'il arrive à trouver. Ils disent de 3 à 6 ans. Pour moi, il est trop petit en fait. Donc ça, je ne vais pas lui offrir. Ça sera pour plus tard. Aussi, ce que j'avais acheté avant, c'est ça, Montessori du corps humain. Moi, il cherche un petit peu à comprendre. Donc ça, par contre, voilà, je vais lui offrir. Donc, assez sympa. Alors, j'aime bien qu'il ait les deux, qu'il ait des jouets et des trucs très éducatifs. Parce que, bah, voilà, genre, il sera pas pourri, quoi, voilà. Ce que je lui ai rajouté, là, cette année. Il y a peu de temps. Oui, il faut pas aller faire les magasins. Je vous l'ai dit, il faut pas aller faire les magasins. Je lui ai pris ceci à Lidl ou Carrefour. Non, c'était Lidl, je crois. C'était Lidl. Je lui ai pris ça comme jeu de société. C'est un espèce de... Je sais pas. Saurez-vous rattraper le maire Inlanger avant qu'il n'atteigne Foggy Bouton. Ouais, pour moi, c'est un peu comme un truc de... Comment ça s'appelle? Avant, c'était en forme de serpent, quoi. C'était juste avec le dé, là, c'est avec des cartes. Voilà, ça me paraît très, très simple, très basique. Ils disent pas le temps. Alors, de 1 à 4 joueurs, donc il pourrait jouer tout seul s'il veut. À partir de 3 ans, on verra. Voilà, ça va être... c'est pas de patrouille. C'est pas de patrouille. Je lui ai pris ça qu'il n'ouvrira pas cette année aussi. C'est un truc pour faire de la musique, etc. Donc ça, je le garde pour l'année prochaine. Parce que bah, il en a assez. C'est comme ça qu'on se retrouve piégé, hein, je vous le dis. Je lui ai pris aussi... Hop, ça c'est fait. Ceci. Il en avait trouvé un. Le Marcus et le Dalmatien, il l'avait trouvé. Donc il n'avait pas trouvé les deux autres qui allaient avec. Donc voilà, c'est très bien. Il y a Stella et Rocky. Non, Rocky, je crois qu'il est vert. Zumba, c'est marqué en plus. Donc voilà, vu qu'il joue beaucoup à la patte patrouille, ça va être super sympa. Donc ça, c'est ce qu'il va ouvrir. Si je vois qu'il en a trop le jour J, parce que j'ai aussi commandé Zootopia. C'est un jeu de société français qui, dedans, en fait, ça aide à apprendre à lire et à reconnaître les sons. Donc forcément, voilà, j'ai acheté et c'est évolutif. C'est vraiment de 4 à plus. Et voilà, puis surtout, voilà, c'est un jeu français, donc j'ai voulu l'acheter. Ça aide beaucoup à apprendre les sons, la prononciation, etc. Et c'est vachement, vachement intéressant. Je vais acheter ça, j'attends de le recevoir. Je vais acheter aussi via AliExpress un jeu de... Ça s'embrique, en fait, dedans. C'est un jeu de train qui s'embrique. Donc ça, c'est pareil, j'ai pris sur AliExpress. Parce qu'en magasin, il n'y a pas. Enfin, il n'y a plus. C'est pas qu'il n'y a pas, c'est qu'il n'y a plus. Et c'est les mêmes cartons. Donc j'imagine que ce sont les mêmes. J'espère que ce sont les mêmes. Dans tous les cas, j'en ai quelques-uns, parce que j'ai une copine, elle lui a offert la petite boîte. Sauf que la petite boîte, c'est 8 blocs. 8 blocs, vous ne faites pas grand-chose. Comme ça, je pourrais comparer si c'est les mêmes ou pas. C'est pour ça qu'elle me les a passés. Parce qu'elle, du coup, elle a commandé les deux. Enfin, elle en avait pris un dans un magasin de jouets et un sur AliExpress. Elle m'a dit qu'elle ne voyait pas de différence. Elle était même allée jusqu'à les peser.
Et il n'y avait pas de différence. Donc voilà. Est-ce qu'elle a jappé? Et voilà, voilà. Et qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est tout. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Ce qu'on va faire, nous, en fait, le 24, on aura un repas avec toute la famille, etc. Donc ça, moi, je ne veux pas qu'il ouvre mes cadeaux le 24. Ce qui fait que, parce que le Père Noël, il passe le 25, pas le 24. Ce qui fait que je vais lui préparer ce qu'on mange chez la marraine, une espèce de petite chasse au trésor où il aura des petits cadeaux pour le faire un petit peu patienter. Oui, parce que le lendemain, il n'y en aura jamais assez, n'est-ce pas? Donc ça va se présenter dans des petites boîtes comme ça que j'ai pris chez Action. Et dedans, donc ces boîtes-là, je l'en ai pris 5. Ça sera caché quelque part chez la marraine. Il va falloir qu'il trouve les cadeaux. Donc je lui ai pris plusieurs choses. La première chose que je lui ai pris, ce sont des sels pour le bain. Pour que ça sente bon, etc. Je lui ai pris ça. Parce qu'il ne connaît pas et qu'il adore prendre les bains et que nous... moi, en fait, je suis restrictive sur les bains. Mais quand je vous dis restrictive, c'est plus. C'est-à-dire qu'on prend un bain maximum tous les 15 jours parce que je trouve vraiment ça gaspille beaucoup trop d'eau et voilà, je ne suis pas super satisfaite de ça. Ce qui fait que, bon, bah là, voilà, il sera sûr de moi prendre 3 bains. Et ça, c'est quand lui, enfin voilà, ça sera le maître du bain, c'est lui qui va décider. Donc, la première petite boîte, c'est ça. La deuxième petite boîte, ça va être des chaussettes Spider-Man. Mon fils est un fan de chaussettes, je vous le dis. Donc, vous voyez, c'est pas vraiment des jouets, c'est vraiment histoire qu'il y ait une chasse au trésor, quoi. Qu'il puisse s'amuser. La deuxième boîte, c'est des trucs phosphorescents pour qu'il puisse décorer dans sa chambre. Donc, bien sûr, ça va être réparti en 2 boîtes, je pense, ou une boîte. Je lui ai pris 4 planches, en fait. Il y a 3 fois celle-là et une fois celle-là, pour qu'il puisse les mettre dans sa chambre parce qu'il a peur du noir. Donc voilà, donc ça va être tout mis dans une boîte. Ou peut-être 2, non peut-être une. Et les 2 autres, par contre, c'est ça. C'est le truc pâte patrouille, où une boîte, il y aura de la pâte à modeler, pâte patrouille, n'importe quoi, Spider-Man. Ou en fait, dans une boîte, il y aura la pâte à modeler. Donc ça vient tout de chez Action. Hein. En tout, je crois, j'en ai eu pour moins de 10 balles, quoi. 10, 15 balles, un truc comme ça, quoi. Bon, peut-être 20 balles avec les boîtes. Voilà. Dans une boîte, en gros, il y aura de la pâte à modeler. Bon, ils sont moches. Hein. Je m'attendais en fait à ce que ça soit un peu à l'effigie de Spider-Man, mais non. Hop, ça fait des boîtes pas très pleines. Et après, on va avoir les motifs de Spider-Man en fait. Pour faire ces motifs-là. Dans une autre boîte. Ça, le but, c'est qu'il joue chez Marraine, en fait, tout simplement. Je pense que on va faire ça dans une seule boîte. Ouais, on va faire ça dans une seule boîte. Comme ça, il pourra jouer à la pâte à modeler s'il y a besoin. Hop. Dans une autre boîte, on mettra ça. Les dominos. Ben non, ça ne tient pas, forcément. Ça passe pas dedans. On mettra juste une boîte comme ça, parce que il a, en fait, le truc qui m'embête chez les dominos, c'est il a déjà 2 fois, parce qu'il a reçu 2 fois, le jeu des triominos. Donc, bah, il connaît. Voilà, il connaît bien même. Je me dis, ça peut être bien. Et après, ouais, ça fait quand même 5 petits trucs à ouvrir. Donc 3, c'est pas vraiment des jouets. Hein. On est bien ok. Hein. Mais c'est vraiment fait pour qu'ils puissent se distraire pendant qu'on mange. Parce que sur les cadeaux,
C'est bien beau, mais en fait, on va les ouvrir après. Donc ça n'a pas grand intérêt. En fait, il n'aura rien pour se tenir correctement, quoi. Donc, je me dis, voilà, pâte à modeler, domino, je pense que c'est une bonne idée. Puis avec la chasse au trésor, ça va être cool. Ouais, je pense qu'on va faire ça. En fait, à la base, je voulais pas que ça soit des jeux, des jouets, en fait, pour la chasse au trésor, que ça soit vraiment des petits trucs qu'ils soient contents d'avoir en petit trésor, quoi. Mais c'est quand même assez restrictif. Je suis en train même de me demander si je vais pas rajouter devine en 10. Oui, je pense que je vais rajouter devine en 10 parce que... Non, ça fait déjà 5, c'est déjà pas mal. De toute façon, c'est pareil, ça ne tiendra pas dans la boîte. Bon, je pense que je vais faire ça. Donc ça va être pour la boîte au trésor. Domino, pâte à modeler, sel, chaussettes et machin phosphorescent. Ça, c'est ce qu'il va avoir. C'est ce qu'il y a au moins à la maison. C'est que des jeux de société. Hein. Je pense que je vais enlever. En fait, le problème, ça, je vais l'enlever, on l'ouvrira hors Noël, hors voilà, un truc basique. Enfin, genre pour mon anniversaire, c'est le 22 février. Et généralement, je fais aussi un cadeau pour mon petit, donc je pense que c'est ce qu'il aura. Puis il aura, voilà, tout ça. C'est déjà pas mal comme cadeau venant de la maman. Plus les deux autres trucs. Ça, c'est pareil, je me demande si je vais lui offrir pour Noël et que ça ne sera pas pour un autre moment, quoi. Parce que là, ça lui fait 4, 5, 6, plus les deux autres. Ça va en faire pas mal. Après, voilà, c'est pas des gros jouets non plus. Hein, c'est pas des. Mais bon, à 4 ans, je vois pas trop l'intérêt. Si, c'est très bien aussi. Typiquement, cette année, il n'a pas de tracteur à pédale parce qu'il en a déjà 2, plus le camion pompier à pédale. Et donc, il y en a qui m'ont demandé si j'allais passer à l'électrique. Non. non, surtout pas. Moi, le but qu'il y a, c'est que s'il sort dehors, c'est fait pour qu'il puisse se défouler. Donc, s'il pédale, il va se dépenser, il va se fatiguer. Et là, c'est hyper intéressant. Si c'est un truc électrique, c'est sûr qu'il va kiffer. Hein. Mais je perds tout le côté de je me défoule. Vraiment, il faut qu'il se défoule. Donc, voilà. Il y en a aussi qui m'ont demandé pourquoi est-ce que je prenais pas un plus gros truc, genre un trampoline. C'est la première cause de bras cassés, de tout ça. Je dis pas qu'il faut pas en avoir. C'est pas du tout ça. C'est mon petit est très très souvent dehors. C'est même pas la peine, quoi. Il est tellement brut que oui, il va kiffer. Oui, ça c'est sûr. Mais non. Il a de qui tenir. Typiquement, ce matin, j'ai cassé la vitre de la porte en fermant la porte. Voilà. Donc voilà la maman. Imaginez l'enfant. Enfin bref. Donc je vous ai fait voir, comme les 2 autres dernières années, ce que je vais offrir à mon petit. Il ne me reste plus qu'à emballer et à cacher. Et ensuite, ça m'énerve parce que j'ai d'autres choses en haut et je me dis, c'est peut-être le moment. Non, c'est pas du tout le moment. Parce que là, il aura largement assez. Largement assez. Et c'est ce que j'aime pas. J'aime pas emballer les cadeaux, moi. Parce que ça me saoule, parce qu'après j'oublie qu'est-ce que c'est, et après je suis. S'il n'ouvre pas dans le bon ordre, comment est-ce que je vais faire? Rien. Je vais rien faire. C'est comme ça. Enfin, bref. Passez une excellente journée, soirée quand vous regarderez cette vidéo. Je vous remercie de votre accueil. Et surtout, passez des bonnes fêtes. Ciao. Oh là les amis, écoutez, je viens de finir de clôturer. Je viens de clôturer ce méga gros vlog parce que on est en pleine vacances scolaires. Donc moi, avec mon petit, on joue. On a passé de très bonnes fêtes. J'espère sincèrement que c'est votre cas. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.